Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne Amso Grâce TV. Je crois que vous avez ébélé ma cassie sur la chaîne d'Abino afin de suivre cette belle émission qui bénit la vie de beaucoup de serviteurs ainsi que de servants de Dieu. La Bible déclare ce par un prophète qu'Israël a été délivré de la main des Égyptiens. Je crois que c'est par un prophète qu'il fit garder. J'aimerais dire à quelqu'un, un prophète a été défini comme un porte-parole de Dieu. Et c'est... Ce soir, je suis dans la joie de recevoir de grands hommes de Dieu qui sont de porteurs de la parole de Dieu. Je crois que vous serez fortement bénis. J'avais dit, cette chaîne a pour but de propager la parole de Dieu. Et je crois, par l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de gens seront de bénéficiaires. Et je suis zéré ce soir de recevoir de grands serviteurs de Dieu. Je crois que ce sont de grands serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes qui parlent bien. Et j'ai tout près de moi le frère Abed Férouzi. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, frère Grassembo. Merci beaucoup. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi accompagnés par un homme qui parle bien. Je peux faire un superlatif pour dire qu'il est fabuleux. C'est quelqu'un qui libère de mystères. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui fait beaucoup de choses de la part de Dieu. C'est un homme que je connais personnellement, qui m'a beaucoup épaté justement par sa façon de parler de la part de Dieu. C'est à la personne de Berger Eli Ngessé. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, l'homme de Dieu. Grâce. Merci beaucoup, nous sommes errés et je salue la présence de mon frère que j'aime beaucoup, le prophète Narcisse. C'est un homme qui parle bien, c'est un homme, il est aussi assisté. Je crois que Dieu nous bénira abondamment. Thème Nabiso Atongwalelozali sur la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de gens se posent tant de questions concernant sur la personne du Saint-Esprit. Et je crois que ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir qui est réellement le Saint-Esprit. Avec l'aide de Dieu, parce qu'il est écrit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec l'aide de Dieu, il y aura des interventions brillantes de serviteurs de Dieu qui feront en sorte que nous puissions comprendre la personne du Saint-Esprit. Homme de Dieu, le berger, qu'entendez-vous par la personne du Saint-Esprit? Ah, voilà. Merci. J'aimerais d'abord commencer par dire bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et la plupart de ceux qui nous suivent ont déjà entendu parler de la personne du Saint-Esprit. Et alors, cet après-midi, j'aimerais un peu sortir de plusieurs contextes de ceux qui nous ont précédés avant en parler. Voilà. La plupart de ceux qui ont parlé du Saint-Esprit, je pense qu'ils en ont pas mal parlé, peut-être plus que nous. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons développer sur ce sujet. Et nous croyons briser certaines limites par rapport à ce sujet, la personne du Saint-Esprit. Et ce soir, bien avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que nous puissions parler de ce que le Saint-Esprit n'est pas. Voilà, l'homme de Dieu, frère Grassembo. Vous savez, si nous voulons parler de Grassembo, pour mieux connaître Grassembo, nous devons d'abord parler de ce qu'il n'est pas. Partant de ce qu'il n'est pas, nous pouvons facilement comprendre ce qu'il est. Également, si nous voulons parler du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, nous devons d'abord faire comprendre à ceux qui nous suivent ce qu'il n'est pas. Nous avons actuellement dans nos églises plusieurs qui parlent du Saint-Esprit, mais ce qui est bizarre, le Saint-Esprit est pris dans un contexte un peu plus effervescent. Donc la plupart de ceux qui parlent du Saint-Esprit parlent de l'effervescence du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment aller au-delà de cela. Le Saint-Esprit n'est pas classifié dans un contexte effervescent, mais il est au-delà de ce contexte. Amen. Alors j'aimerais déjà dire que le Saint-Esprit n'est pas de l'effervescence spirituelle. Ce n'est pas lorsque nous partons dans une retraite de prière que nous ressentons la manifestation de l'Esprit en rentrant et nous allons dire que j'ai expérimenté le Saint-Esprit. Je connais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas connu parce qu'on a expérimenté sa puissance. Et pour plusieurs, ils disent que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. J'aimerais déjà informer à tous ceux qui nous suivent, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation quelconque. Le Saint-Esprit n'est pas de l'effervescence spirituelle. Le Saint-Esprit, allons un peu plus loin par rapport à tout ce que nous voyons du Saint-Esprit et ce qui fait que plusieurs personnes définissent très mal le Saint-Esprit.
Alors, le Saint-Esprit, on peut encore dire, il n'est pas le charisme. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas le charisme. Alors si tout ce que nous avons dit n'est pas le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, si nous allons un peu dans la langue originaire de la Bible, en hébreu on dit Roua et dans le grec on dit Pneuma. Et ce qui veut justement dire esprit. Et l'esprit dont il est question, c'est l'esprit de Dieu. Mais aussi, lorsqu'on parle de Roua, on voit aussi l'esprit de l'homme. Mais l'esprit dans Roua ou Pneuma veut aussi dire vent ou souffle. Et alors, j'aimerais aussi définir par ma manière, le Saint-Esprit est une personne vivante, réelle, mais invisible. Pour tous ceux qui nous suivent, j'aimerais déjà informer une nouvelle information que vous devez retenir, c'est que le Saint-Esprit est une personne. C'est la raison même pour laquelle ce jour, nous voulons partager avec vous sur la personne du Saint-Esprit. Il est une personne vivante, réelle, mais invisible. Et déjà, nous le voyons au début de la création. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc déjà, nous voyons la présence de l'Esprit lors de la création. Roua. Rappelez-vous, la terre était informe. La terre était vide. En hébreu, on dit de touiboui. Un chaos total qui était sur la terre. À la création, nous remarquons qu'il y avait le ténèbre qui couvrait la surface de l'abîme. Mais ce qui est bizarre, malgré le chaos qui existait dans la terre, malgré l'obscurité, le ténèbre qui couvrait la terre, il y avait la présence de l'Esprit. Et la présence de l'Esprit nous rassure aussi que la lumière qui vient dans le verset 3 n'était pas une lumière que Dieu a créée. Écoutez, la Bible dit que Dieu dit, le verset 3, que la lumière soit et la lumière fut. En réalité, la lumière que Dieu a fait paraître dans le monde, auquel le monde était sous l'emprise de l'obscurité, cette lumière provenait de l'Esprit. J'aimerais dire à une personne, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons aussi la lumière. Cette lumière de la création ne provenait pas de quelque part, mais cette lumière provenait de l'Esprit. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Et à partir de l'Esprit, tout a été créé. J'aimerais dire à une personne que le Saint-Esprit est une personne. Et c'est lui-même l'auteur de la création. Le Saint-Esprit est la personne qui est à la base même de la création. Par lui, tout a été créé. J'aimerais dire à une personne, vous allez remarquer avec moi, l'homme de Dieu, c'est aussi une information. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Déjà, vers le verset 26, la Bible dit qu'il n'est pas... Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit, encore dans le verset 27, que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine, ainsi de suite. Le verset qui suit, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Mais nous remarquons dans Genèse au chapitre 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et la femme a été créée après même le 7e jour. Dieu était déjà dans son repos et Dieu sortit de son repos pour créer la femme. En réalité, l'homme que Dieu avait créé, c'est un homme esprit. Mais l'homme que Dieu a formé, c'est un homme chair, un homme charnel. Dieu avait créé un homme spirituel, mais l'homme formé, c'est un homme charnel. C'est pourquoi l'homme formé, après être formé, la Bible est en train de dire, Dieu souffla. L'homme qui a été formé, ce n'est pas l'homme à l'image de Dieu, mais l'homme qui a été créé, c'est l'homme à l'image de Dieu. L'homme esprit, l'homme qui avait la nature de Dieu, l'esprit, c'est un homme spirituel. Et lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit que Dieu souffla sur ses narines, le souffle. Et l'homme devint une âme vivante. Pourquoi la Bible dit que l'homme devint une âme vivante? C'est parce que l'esprit est entré et a donné à l'âme la vie. Nous sommes en train de croire que l'esprit vivifie. L'esprit de Dieu donne la vie.
j'aimerais passer un message à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Le Saint-Esprit est une personne. Et je pense que partant d'autres intervenants, nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous disons qu'il est une personne. Parce qu'il a aussi de caractéristiques ou encore de choses qui le caractérisent étant qu'une personne. Mais aujourd'hui, j'aimerais justement te faire te scandaler par ce message que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es un homme esprit. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un homme pas comme les autres. C'est pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, parce qu'après que l'homme ait péché en Éden, la Bible dit que l'homme fut chassé de l'Éden et l'Éternel plaça les 2 chérubins à l'entrée de l'Orient pour empêcher l'homme de pouvoir entrer et de toucher à l'arbre de vie. Et dans Genèse 6, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et il retira même son esprit. Et à partir de ce moment, la Bible dit que l'Esprit de Dieu n'habitait plus dans l'homme, mais l'Esprit de Dieu venait. Même dans le temple, dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu n'habitait plus. L'Esprit de Dieu venait de temps à autre. Mais j'aime, dans l'histoire de Samson, la Bible est en train de dire que lorsque l'Esprit de Dieu était sur Samson, Samson devenait un homme pas comme les autres. Il était un homme extraordinaire. Un homme spirituel. Ah, j'aimerais dire à une personne, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus au temps où Samson devait être visité par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu devait être au-dessus de Samson. Mais en ce temps-ci, j'aimerais dire à une personne, le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est sur toi, le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est une personne. Et nous allons développer ce sujet. Je pense que c'est un sujet très vaste, un sujet très profond, un sujet qui a une profondeur extraordinaire. Et aujourd'hui, je passe un message à tous ceux qui nous suivent. Maintenant, tout dépend de l'ère à laquelle tu nous suis. Le Saint-Esprit est en toi. C'est une personne. Dès lors que vous le considérez étant une personne, c'est alors que vous pouvez faire la marche avec lui et une marche vers le ciel. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que j'ai aussi à vous écouter aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Le Saint-Esprit n'est pas une force agissante de Dieu, parce qu'il y a de ces gens qui disent que le Saint-Esprit est une puissance. Or, la Bible déclare dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Ça veut dire le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une puissance. Ça veut dire il est la personnification de Dieu. La Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais en Dieu, il y a 3 personnes, ce qu'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire la Trinité, c'est représente déjà aux créations dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Le verset 3 dit, et Dieu dit que la lumière soit. Ça veut autrement dire que le verset 1 dit au commencement Dieu. Ça veut dire Dieu là représente le Père. Le verset 2 dit et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit là représente le Saint-Esprit. Et le 3e verset dit ceci et puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière dont il est question là-bas n'est pas le soleil, n'est pas la lune, ne sont pas les étoiles parce que ces choses ont été créées le 4e jour. La lumière dont il est question dans la parole de Dieu, c'est Jésus car Jésus a dit je suis la lumière du monde. Ça veut autrement dire que le Saint-Esprit c'est la personne de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire homme de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le porteur de la présence ou le porteur de la personne de Dieu en nous. Raison pour laquelle Paul pouvait dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est lui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Ça veut autrement dire que nous portons la personne de Dieu en nous et nous faisons abstraction de nous. Ça veut autrement dire, voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est quoi? C'est Christ qui vit en moi. Christ vit en nous par son esprit. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit vit en moi? Christ vit aussi en moi, Dieu vit en moi. C'est la même personne. La personne de Dieu habite en l'homme. Ça veut dire quand vous voulez faire de grandes choses dans le ministère, vous ne pouvez rien sans Dieu. Car il est écrit, ce n'est ni par le force, alors au Zacharie chapitre 4, le verset 6, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire l'Esprit de Dieu donne à l'homme la capacité de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire.
le Saint-Esprit donne à l'homme la capacité de faire des choses extraordinaires. Parce que c'est un Dieu extraordinaire habitant en l'homme ordinaire et lui donne la capacité d'agir dans l'extraordinaire. Le Saint-Esprit te donne la capacité d'agir dans les surnaturels. Pourquoi, homme de Dieu? Parce que quand Jésus était en train de faire son ministère, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été faites. Mais la Bible déclare, les gens étaient stupéfiés de ce que, comment est-ce qu'un homme comme ça peut faire des choses pareilles? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en lui. Voilà pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ça veut dire que Jésus était l'incarnation de la personnification de Dieu. Ça veut dire tel que tu es là, ton corps est le temple de Dieu. Ainsi, Paul dit ceci dans Romains chapitre 8, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps mortel. Ça veut autrement dire notre corps est mortel parce que Adam était mort spirituellement. Mais quand Christ est venu, il a donné à l'homme la vie. Voilà pourquoi il est écrit dans les Écritures, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire l'esprit a donné la vie à votre corps. La Bible déclare dans les ossements desséchés, homme de Dieu, parce que nous parlons de la personne de Saint-Esprit. Dans les ossements desséchés, les ossements étaient secs. La Bible déclare lorsque Dieu a posé la question à Ézéchiel, ces os pourront-ils revivre? J'aime la réponse d'Ézéchiel dans Ézéchiel 37. Ézéchiel dit ceci, Seigneur, tu le sais. Et Dieu a dit, prophétise sur ces eaux. Autrement dit, Ézéchiel n'avait pas la probabilité, la capacité de faire ces choses. Mais il a dit, Seigneur, tu as la connaissance de faire ces choses. Et Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et quand Ézéchiel a prophétisé, il y a eu quelque chose. Et la Bible déclare que l'esprit manquait. Et l'esprit, quand l'esprit était venu, il y a eu une chose extraordinaire qui avait été faite. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit est la personne de Dieu habitant en toi, te donne la capacité d'agir comme Dieu. Ainsi, il est écrit, nous sommes de Dieu. Et pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui habite en nous, qui nous donne la capacité de faire de grandes choses. Homme de Dieu, si vous avez le Saint-Esprit en vous, les gens viendront même toucher vos habits et ils seront guéris. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est en train de passer, la femme a dit, si je puisse seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Le problème n'était pas de la personne de Jésus, le problème n'était pas de la robe de Jésus, mais le porteur de la robe. Ça veut dire que Jésus-Christ avait donné la valeur à la robe parce que le Saint-Esprit était en lui. Je crois ce matin. Et que la valeur de ta vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. La valeur de ta vie dépend de la personne qui habite en toi, car il est écrit, notre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça veut dire il est une personne qui habite en nous. Il nous donne la capacité de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a de maladies incurables que les gens peuvent dire que maladie non ou bikana ou kufana yango. Ça veut dire si dès à 20 ans, j'aimerais prophétiser en disant il y a Dieu dit ceci, rien n'est impossible à lui. Il y a de ces gens qui peuvent dire rien n'est impossible à toi, non parce qu'il dit seulement, mais c'est parce que le Saint-Esprit qui est en moi me convainc de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que le diable avait fermé dans ta vie sera radicalement changé parce qu'il y a une personne qui habite en toi et te donne la capacité de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Amen, 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 amen. En tout cas, c'est fabuleux d'entendre ces oracles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, le berger Élie, que Dieu vous bénisse, le frère Gasmo, parce que je sens mon cœur bouillonner en moi, vu qu'il s'agit de cette personne qui est merveilleuse, la personne qui je nomme ma source. Vous savez, je l'appelle ma source parce que je réalise que tout ce que je suis dans le Seigneur, c'est bel et bien lui. Ainsi, parlant du Saint-Esprit, avant de parler de ce que l'Esprit a déposé dans mon cœur, si je pourrais ajouter sur ce qui est dit par rapport à celui qui est le Saint-Esprit, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, il est celui que Jésus explique. Vous devez savoir que tout ce que nous parlons ici, on ne les tire pas dans une école ou je ne sais pas où. Okay? Mais on les tire précisément dans la Bible. Voilà pourquoi dans l'émission qui a précédé celle-ci, on avait parlé de l'importance de la parole de Dieu. On ne parle pas de ce que, on tire au hasard. Voilà pourquoi même Jésus, quand il allait monter au ciel, pendant son ascension, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur. Et enseignez-leur et tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, c'est Jésus qui enseigne aux apôtres et qui nous a écrit au sujet de l'Esprit. Alors, nous pensons que nous sommes dans la pensée de Jésus-Christ. Ainsi, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, il est ce que Jésus a dit. Alors, lui, il sera en vous
il sera avec vous. Il parle d'une seule personne et en deux fonctions. Il dit le Saint-Esprit sera en vous et il sera avec vous. En vous pour dire qu'il sera, c'est Dieu là qui habitera en nous parce que Dieu a fait de notre corps le temple afin que nous puissions habiter. Mais il sera avec vous pour être une personne. Comme je suis là, je suis accompagné, je suis avec le frère Grâce. C'est-à-dire, certes, avec le frère Grâce, la différence c'est qu'avec le Saint-Esprit, le frère Grâce, je peux le toucher, je peux le voir comme ça là. Comme l'a dit le berger, il dit que le Saint-Esprit, certes, on ne peut pas le voir, mais ce qui est important, c'est quoi? On peut remarquer, on peut constater sa présence. Il est vrai, il est réel, et nous vous invite vraiment à pouvoir se donner à cette personne et à me faire cas surtout de cette dimension de lui qui est sa personne. On n'est pas là pour parler du Saint-Esprit étant que Dieu, mais plutôt étant qu'une personne. Ainsi, j'aimerais, par rapport à ce qui me montait à cœur pendant que les hommes de Dieu parlaient, parce que peut-être vous pouvez nous retrouver maintenant là, vous pouvez suivre cette vidéo qui nous bénit. Je suis sûr que ça bénit presque le monde entier. Amen, amen. Vous pouvez vous demander la question, mais la Bible parle de beaucoup de sujets. La Bible exploite beaucoup de sujets. Pourquoi seulement parler de la personne du Saint-Esprit? Je trouve que cette question est importante et ça mérite vraiment une réponse. Et je crois bien pouvoir répondre à cette question par la grâce du Seigneur Saint-Esprit, parce que je l'appelle bien ma source. Et suite à cette question, mais pourquoi parler de la personne du Saint-Esprit? Pourquoi? C'est une question vraiment importante, une question vraiment, vraiment qui est, je peux dire, délicate et utile pour nous de comprendre ce qui est la raison pour laquelle nous sommes là, parler sur le Saint-Esprit. Eh bien, la raison, c'est quoi? Jésus, dans le livre de Jean précisément, c'est l'apôtre Jean qui parle de cela, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit, le Consolateur, vienne. Ainsi, on parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est l'avantage des disciples de Jésus-Christ. Ainsi, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, il est avantageux pour toi que tu connaisses le Saint-Esprit, car Jésus lui présente comme étant un avantage. Celui qui est notre avantage, on doit, au lieu de se donner à connaître le nom des démons, de se donner à connaître je ne sais pas quelle doctrine, les choses ou la chose à laquelle nous devons à embrasser, à chercher, à fouiller, connaître, c'est la personne du Saint-Esprit. Car Christ, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais l'Esprit, lui là, ok, il viendra avec vous, il sera avec vous. Et j'aime dire cette chose, peut-être ça peut scandaliser du premier vue, mais quand je vais m'expliquer, tu vas comprendre. Normalement, le Christ n'est pas avec nous sur terre. Et selon l'Écriture, la Bible dit il est monté là-haut. Et les apôtres l'ont vu. Mais j'aimerais nous dire aussi que le Christ est avec nous. Mais il est avec nous comment? C'est ce que le frère Grâce a dit. Il est avec nous par son esprit, car le Saint-Esprit est l'esprit du Christ. Ainsi, je le définis comme étant, comme la Bible, l'apôtre Paul est en train de dire que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ainsi, le Saint-Esprit est l'image invisible de Jésus qui était réel et visible, qu'on pouvait toucher. Donc, c'est notre avantage. Voilà pourquoi on doit le comprendre. On doit parler de lui. Car si on ne connaît pas qui est le Saint-Esprit, alors je nous dis, sincèrement, notre vie chrétienne n'aura pas de puissance. Notre vie chrétienne n'aura pas d'essence d'ailleurs. Parce que celui qui donne l'essence de notre chrétienté, c'est bien le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut le chérir, il faut l'aimer, il faut chercher à connaître qui il est. Et je bénis le Seigneur parce que ce thème est vraiment bien choisi pour un temps vraiment précis, parce que nous savons, nous nous préparons pour l'enlèvement. Alors c'est lui qui va nous guider à être conforme selon les exigences de Dieu pour hériter le ciel. C'est cette personne-là du Saint-Esprit. Et deuxièmement, si je pourrais dire le pourquoi nous parlons dans ces passages sur le Saint-Esprit ou la personne du Saint-Esprit. Et c'est bien parce que la Bible, invite les enfants de Dieu à communier, à fonctionner, ou à communiquer, ou même à collaborer avec le Saint-Esprit. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans un de ses épîtres, 2 Corinthiens chapitre 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, et la communication, ou la communion avec le Saint-Esprit de notre version, soit avec tous. En faisant l'analyse de ces passages, nous allons comprendre que ces passages, c'est comme un souhait de l'auteur. C'est l'auteur qui les souhaite. Il dit que l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit. Mais je comprends une chose. L'apôtre Paul, les apôtres sont des personnes qui sont vraiment... Je les aime bien parce qu'ils n'ont pas voulu garder ce qu'ils avaient reçu, car le Christ les avait dit. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement aussi. Ainsi, l'apôtre Paul serait injuste pour lui s'il avait expérimenté les expériences avec le Saint-Esprit et nous les cachait. Voilà pourquoi, par
parce qu'il veut que nous puissions goûter au bonheur de la chrétienté. Voilà, il nous souhaite que nous puissions communier avec le Saint-Esprit. Car il dit que la communion avec le Saint-Esprit soit avec tous. Ce n'est pas seulement pour le pasteur, ce n'est pas seulement pour le berger. C'est pour toi, chrétien. Tu es disciple de Jésus-Christ. Car je crois qu'avant que je sois qui que ce soit par rapport au ministère, par rapport à quoi que ce soit, je suis d'abord disciple de Jésus-Christ. Je le reçus dans ma vie comme étant Seigneur et Sauveur. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir vaguer sur la personne du Saint-Esprit, car nous sommes appelés à communier avec lui. Celui qu'on ne connaît pas, on ne peut jamais exister avec lui. Papa Grâce, si je ne vous connais pas, ok, c'est difficile de vivre avec vous. C'est ce que le berger Élie vient de dire. Si je ne vous connais pas, alors vous connaître, c'est-à-dire ce que vous êtes d'abord, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ainsi, si je connais ces choses, ce serait un peu facile pour moi, ok, de pouvoir vivre avec vous. Donc, c'est pour vous que le Saint-Esprit a été donné. Et j'aimerais bien nous inviter, ok, dans la continuation de ces moments. Alors, je crois que Dieu nous fera du bien. Nous allons encore comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est une personne. Et voilà pourquoi nous voulons parler de lui aujourd'hui. Que toi, tu comprennes. Excuse-moi pour t'avoir tutoyé, mais j'aimerais être direct avec toi. Donc, j'aimerais que tu sois celui qui doit se donner à la connaissance du Saint-Esprit. Et non seulement à la connaissance, mais aussi à pouvoir vivre avec lui, car c'est une personne. Parce qu'il est une personne, alors tu dois vivre avec lui, comme tu vis avec ton ami, comme tu vis avec ton époux, comme tu vis avec ton épouse. Et c'est ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur pour cette intervention. Merci. Voilà, l'homme de Dieu a très bien exploité ce sujet, j'ai aimé. Il est important de connaître les pourquoi même de ces thèmes. Il est important de connaître même l'objectif poursuivi de ces thèmes. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, nous ne sommes pas là pour exposer de choses qui peuvent vouloir vous impressionner. Mais nous sommes là pour vous faire comprendre en fait la personne du Saint-Esprit. Et cette personne merveilleuse que nous chérissons, auquel le Père même est en train de dire qu'il chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Donc nous sommes très conscients que le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'on ne peut chérir qu'une personne. Si Dieu le chérit, cela prouve que le Saint-Esprit est une personne. J'aimerais dire à une personne, la vie chrétienne n'est rien sans le Saint-Esprit. La vie pour le ciel n'est rien sans le Saint-Esprit. On ne peut pas expérimenter le ciel sur la terre sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait goûter aux choses d'en haut. Le Saint-Esprit nous fait vivre les choses d'en haut. Et j'aimerais déjà dire à une personne, ceux qui veulent bien expérimenter la dimension d'en haut, nous devons comprendre le Saint-Esprit en deux dimensions. Parce que la plupart des églises aujourd'hui, ce qui est étonnant, nous parlons plus du Saint-Esprit seulement étant que Dieu. J'aime bien la dimension du Saint-Esprit étant qu'une personne. Étant qu'une personne, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit conduit. La Bible dit qu'il conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit entend. Alors j'aimerais vraiment dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire du Saint-Esprit. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, faisons l'amitié avec le Saint-Esprit. Un jour, Catherine Kuhlman a dit, Saint-Esprit, mon ami. Et depuis ce jour, Bénirin a entendu et il a été impacté par cette expression. Le Saint-Esprit est un ami de tout le jour. J'aime quand Jésus dit, lorsque le berger est en train de parler, il dit, Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Donc le Saint-Esprit pour nous est un avantage. Je m'en aille, enfin que le consolateur vienne. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne serait pas venu. Alors j'aimerais déjà dire à une personne, la présence du Saint-Esprit en toi est un avantage. Ceux du monde, ceux qui ne connaissent pas Christ, ont un désavantage. Nous avons les plus un, comme ceux du monde disent. Donc tous en arrivant à un. Déjà, avoir le Saint-Esprit en nous, nous avons déjà l'assurance d'hériter le royaume. Le Saint-Esprit en nous, nous avons de l'espérance pour l'avènement à venir. J'aimerais parler à une personne. Considère le Saint-Esprit. Bénirin un jour a écrit même dans un livre, Bonjour Saint-Esprit. Étant une personne, apprenons à les parler. Apprenons à converser avec lui. Apprenons. Il entend, il peut parler, il peut être attristé. Le Saint-Esprit peut te parler.
peut t'orienter pour le projet que tu as du mariage. Le Saint-Esprit peut t'orienter à faire le bon choix du conjoint. Le Saint-Esprit peut t'orienter à faire le bon choix d'une église. Le Saint-Esprit peut te parler et peut t'orienter à faire un bon choix pour le bon travail. Ah, toi qui es en train de chercher l'option, tu es en 6e des humanités, tu te poses plusieurs questions, tu te dis, qu'est-ce que tu dois faire à l'université? Mais j'aimerais te dire, le Saint-Esprit, un ami de tout le temps, quelqu'un que Dieu a mis à notre disposition, quelqu'un que Dieu a mis à notre côté, justement pour nous aider. La Bible dit qu'il nous conduira. Le Saint-Esprit peut nous conduire jusqu'au bon port de notre destinée. À ce que certains ne comprennent pas. Le Saint-Esprit est capable de nous orienter jusque là où, à la limite de notre destinée. Seulement si nous lui faisons confiance. Seulement si nous lui prêtons attention. Ce qui est bizarre aujourd'hui, très rare de fois l'homme de Dieu, je remarque que dans nos églises, on a, je ne sais pas si c'est une peur, je ne sais pas si c'est quoi, qu'est-ce qui arrive dans notre église. Les problèmes qui déstabilisent l'église actuelle, c'est parce que nous ne prêtons pas attention à la personne du Saint-Esprit. Les problèmes majeurs de l'église, de non-avancement de l'église, c'est le non-acceptation de la personne même de l'Esprit. Nous avons la difficulté non seulement d'accepter, mais aussi de comprendre, de vouloir comprendre en fait la personne du Saint-Esprit. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, lorsque seulement nous commencerons à vouloir vivre avec le Saint-Esprit comme une personne, je répète, vivant, réel, mais invisible. Quelqu'un que tu es avec lui, avant de sortir, pose la question au Saint-Esprit. Je l'ai expérimenté, l'homme de Dieu, à plusieurs reprises. Le Saint-Esprit m'a répondu à des questions très bizarres, de questions auxquelles je me sentais au coin de mur. Je n'arrivais plus à m'en sortir dans la vie. Mais par le Saint-Esprit, j'ai reçu de réponses focus. Nous sommes en train de croire, en parlant de ce message, une personne qui nous suit en ce moment peut aussi recourir comme nous au Saint-Esprit. Il est une personne, il peut t'aider dans tout ce que tu as comme besoin à faire. Comme un avantage que Dieu a disposé à tes côtés, il peut te faire du bien, au-delà de tes attentes, au-delà de ce que tu penses. Vraiment, je suis convaincu que lorsque l'homme de Dieu va parler en ce moment, il peut encore nous éclaircir. Vous écoutez encore l'homme de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, homme de Dieu, j'aime bien ce que vous avez dit, c'est vraiment important. Le Saint-Esprit est notre avantage. Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas vers vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, si je ne me trompe pas, il est écrit, le Saint-Esprit nous... c'est lui qui sonde même le profondeur de Dieu. Nous, Paul a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'ils eurent connu, il n'aurait pas crucifié le Christ de gloire. Comme ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur des hommes, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui les aiment, car Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde tout même le profondeur de Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ça veut dire dans le monde, dans la vie chrétienne, pour bien avancer, nous avons un avantage que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ainsi, quelqu'un peut s'asseoir ici en disant, je suis en train de voir, je suis en train d'entendre, j'entends un nom. Pourquoi? C'est par l'aide de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu donne à l'homme la capacité de vivre une vie extraordinaire. Écoutez, Jésus a posé la question à ses disciples, de qui pensez-vous que je suis? La Bible déclare que certaines personnes n'ont pas pu répondre à cette question. Mais Pierre a dit, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit une chose importante, en disant, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Comment est-ce que le Père peut révéler si c'est par son esprit? Ça veut dire, le Père a révélé à Pierre une réponse justement qu'il n'avait pas justement su. Parce que Paul et Pierre n'avaient pas la connaissance de cette réponse. Mais le Père a révélé. Ça veut dire des choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux ne peuvent pas voir. L'Esprit de Dieu est capable de révéler. Ça veut dire un homme de Dieu qui veut bien prêcher, qui veut bien transmettre les choses de Dieu. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui t'aidera à aller de l'avant avec lui. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit ne vienne.
Vous comprenez un peu? Ça veut dire l'Esprit de Dieu, quand tu l'es venu, la Bible déclare avant, Pierre avait régné Jésus. Mais devant les gens, Pierre a pu à faire des choses extraordinaires. Et les gens se sont étonnés en disant oh, non, 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 cet homme ne peut pas faire ces choses. En réalité, Pierre était pécheur. Je me rends compte, homme de Dieu, qu'un pécheur est négligé. Un pécheur n'a pas de valeur. Mais la Bible déclare, Jésus même l'a donné la clé de l'Église. Et la Bible déclare même l'ombre de Pierre était à mesure de faire des choses extraordinaires. Ça fait autrement dire, le Saint-Esprit dans la vie de Pierre a donné à Pierre la capacité de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Oh mon Dieu, ça veut dire la création, nous avons le pouvoir de créer parce que quand Dieu avait créé l'homme, Dieu a donné à l'homme la capacité de faire comme lui. Car il est écrit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire par la ressemblance, nous pouvons agir comme Dieu. Et Dieu, c'est pour agir comme moi, la Bible dit Dieu met son esprit en nous. Ça veut dire l'homme n'est rien. L'Esprit de Dieu en l'homme donne à l'homme la capacité de faire de grandes choses. Ainsi, il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en notre esprit pour donner à notre esprit la valeur et la capacité d'agir comme Dieu. Dieu a créé les choses par la parole. Toutes les choses que vous voyez ont été créées par la parole. Et l'Esprit de Dieu en l'homme donne à l'homme la capacité de créer et de recréer. Raison pour laquelle, quand Pierre est en train de pécher, il a péché toute la nuit, il n'a rien pris. Et la Bible déclare, Jésus a dit, va faire ces choses. La Bible déclare, sur ta parole, je jetterai mon filet. Il a jeté le filet parce que l'Esprit était en Jésus et la parole est sortie de Jésus. Il a créé des choses. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, tel il est, tel aussi nous sommes. Avec Dieu, tu seras à mesure de faire des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas faire parce que les hommes ordinaires s'appellent les hommes animaux. La différence entre un homme et un animal n'a pas la capacité de penser. Mais nous pensons par l'aide du Saint-Esprit car nos pensées ne sont pas les pensées. Ça veut dire Dieu nous donne ses pensées pour que nous fassions des choses extraordinaires. Amen, je manque à dire, amen. Ça bouillonne en moi comme je disais au début là. Donc il y a une flamme en moi parlant de cet homme. Ça donne envie de prier, amen, amen, envie de les sentir, de les vivre maintenant là en live. Et je crois bien que vous nous suivez. Si vous êtes connectés en esprit, alors il peut s'y passer des choses. Parlant de Bénin et Catherine Kuhlman, Bénin a fait quelque chose que j'ai aimé dans son livre « Bonjour Saint-Esprit ». Il a dit, quand il a entendu de Catherine Kuhlman, il s'est fermé dans la chambre, il a dit, comment est-ce que on peut dire que le Saint-Esprit est son ami? Et j'ai aimé sa prière, c'est la prière que je fais à tout moment. Il a dit, Catherine Kuhlman a dit que tu étais son ami. Et moi aussi, je veux que tu deviennes mon ami. Yes. Amen. Et Bénin, depuis ce jour-là, a vécu des choses extrêmement ordinaires. Et je crois bien que si tu le fais aussi, alors tu vois des choses extraordinaires. Amen. J'aimerais parler de ce qui caractérise, de ce qui nous pousse à dire aujourd'hui que le Saint-Esprit est une personne. Car le sujet, c'est que nous puissions parler de la personne du Saint-Esprit. Au début, j'ai dit que tout ce que nous disons, c'est basé dans la Bible. Nous le trouvons dans la Bible. Et en faisant l'analyse dans la Bible, on a pu comprendre que le Saint-Esprit est bel et bien une personne parce que selon la Bible, il est écrit que non, il enseigne, il rappelle. Selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, Jésus a dit, il vous enseignera, il vous rappellera. Alors, c'est une personne parce qu'il a la capacité d'enseigner et la capacité aussi de rappeler ce que le Christ a enseigné. Voilà pourquoi j'aime quelque chose par rapport à l'enseignement. Comprenez, écoutez ce que la Bible dit. Christ a dit, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes. Mais bizarrement, en voyant dans la Bible, les apôtres n'ont pas fait ça. Or, dans l'esprit du disciple là, quand on n'obéit pas, c'est que le maître a dit on est un faux disciple, on n'est pas digne d'être appelé disciple. Mais bizarrement, littéralement, on peut dire que les apôtres n'ont pas pu, obéir au maître. Parce que leur maître, c'était Jésus, il a dit, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais écoutez ce qui est la bonté de cette chose, il enseignera. La Bible dit, le Saint-Esprit, quand il est venu, il les a enseignés. Que vous voyez, c'est lui qu'on appelle Père, Fils, Saint-Esprit. Yes. En soi, c'est celui-là l'incarnation de Jésus-Christ. Car Jésus, c'est Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Ainsi, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu les rappels. D'abord, c'est ce que Jésus avait dit. Et ils ont reçu l'enseignement que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Ainsi, en baptisant au nom de Jésus-Christ, c'est comme si vous faisiez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce n'était pas que le disciple
étaient allés à côté, mais ils ont juste vécu ce qui était la prophétie de Jésus qui disait « Il vous enseignera ». Ainsi, pour encore le personnifier, la Bible dit que non, il rend témoignage. La Bible dit « L'Esprit en moi témoigne que je suis un enfant de Dieu ». Et deuxièmement, là, c'est dans le livre de Jean, chapitre 18, le verset 16. Et la Bible dit encore « Il entend, il dit, il parle, il annonce ». C'est dans Actes chapitre 1, le verset 6. Vous allez voir que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit entend. Développe l'amitié avec lui. Vous savez, pour savoir qu'une personne parle, il faut lui poser des questions. Ok? Et maintenant, toi, tant que tu ne poses pas de questions, je te dis jamais le Saint-Esprit te parlera. Si tu places dans ton esprit, ok? Et je dois vous rappeler, vous tenir à vous rappeler, Jésus a dit quelque chose. Notre foi, c'est base dans la foi. Permettez-moi de dire dans cette tautologie, notre foi chrétienne, ok? C'est base dans la foi. Or, la foi, c'est quoi? Fais les choses sans pour autant voir. Et reste ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Tu n'as pas besoin de voir le Saint-Esprit pour que tu lui poses la question. Non, je dois seulement poser la question. Rassure-toi qu'il est en toi. Moi, il m'arrive de me poser la question. Tu peux me voir comme un fou. Des fois, mon petit frère, moi, il s'est demandé, mais Abed, pourquoi tu parles à chaque fois? Toi, je ne parle pas seul, je parle avec celui qui est là. Mais il n'y a personne. Non, il est en moi. Et quand je parle, je vous assure, il y a des paroles qui montent en moi. Il me guide, il me conduit. La Bible dit aussi, il intercède. Quand nous sommes faibles, il vient intercéder en notre faveur. Donc le Saint-Esprit est une personne parce qu'il intercède, parce qu'il intercède. Et on peut aussi dire que par rapport à ce qu'on peut, on peut lui faire ou on ne peut pas lui faire, qu'il identifie à l'homme. Okay? Le Saint-Esprit est un homme parce qu'on peut lui mentir. C'est dans Actes chapitre 5, le verset 3. Par rapport à Ananias et Saphira, que l'apôtre Pierre défendait de pouvoir mentir au Saint-Esprit. Et je pourrais dire deuxièmement sur ce point que le Saint-Esprit est un homme parce qu'on peut le tenter. L'apôtre Pierre, toujours dans cette histoire, dit « Pourquoi tentez-vous le Saint-Esprit » Et quatrièmement, l'avant-dernier, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, on peut aussi l'attrister. Mais je te prie de ne pas attrister le Saint-Esprit, car il est une personne trop capricieuse qui ne supporte pas, de pécher. D'ailleurs, il est avantageux pour toi parce que, il est ton avantage, pourquoi? Parce que il ne veut pas que tu puisses pécher, mais la bonne nouvelle, c'est lui qui va te capaciter de ne pas pécher. C'est ce qui est important, c'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Et pour finir, la Bible dit, on peut aussi l'outrager, selon Hébreux 10, le verset 29. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire au Saint-Esprit, surtout ne pas l'attrister. Car quand on l'attriste, moi, quand le Saint-Esprit est attristé en moi, en tout cas, je vois c'est comme si c'est une fin pour moi. Donc c'est une fin pour moi, parce qu'on ne peut jamais vivre sans le Saint-Esprit. L'avantage avec le Saint-Esprit, je suis là dans le présent, il peut me révéler, comme le frère Grace a dit, le passé, et bien même le futur. Et bien même le futur. Donc c'est un avantage pour nous. Faisons juste cas de lui, parce que peu importe ce que nous allons parler ici, si vous ne faites pas cas du Saint-Esprit, vous n'avez pas foi qu'il est une personne, vous ne vivrez jamais, jamais, jamais le bonheur d'être avec le Saint-Esprit. Le secret, j'aimerais te révéler. Pour communier avec le Saint-Esprit, car il nous est demandé de communier avec lui, l'apôtre souhaite que cela soit notre vie. Le secret, c'est que tu puisses faire cas de lui. Tu te réveilles le matin comme béni, bonjour Saint-Esprit. Tu te réveilles comme... Il faut pousser le Saint-Esprit à être ton ami. Comment lui poser des questions? Mais Seigneur Saint-Esprit, moi, c'est ça ma vie. Il m'arrive des fois, je dois prendre une décision, quelqu'un, je dis Saint-Esprit, aide-moi. Que dois-je faire? Et subitement, il y a des choses qui s'est fait, il y a des choses qui montent dans mon esprit, car il communique avec notre esprit. Vivons avec le Saint-Esprit tant qu'une personne. Et je crois que vous allez goûter le bonheur qui dépasse tout le bonheur dans le monde. C'est plus que le mariage, c'est plus que le manger. J'aime manger, mais vivre avec le Saint-Esprit, c'est plus que le manger. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord. Nous étions bénis vraiment. Je crois que notre ingénieur, le frère Bellon, déjà nous fait signe. Homme de Dieu, je pense que le Seigneur nous a bénis de comprendre le mystère qui se cache de la personne du Saint-Esprit. Nous avions dit que le Saint-Esprit est une personne. Moi, j'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit est une personne intéressante, vivante, et une personne qui peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Ça veut dire c'est la divinité de Dieu habitant en l'homme et donnant à l'homme la capacité de faire des choses extraordinaires. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire et nous donne la capacité de faire des choses extraordinaires. Et nous étions bénis ces soirs de partager cette soirée avec des hommes de Dieu. Et le numéro est juste affiché au bas de votre écran. Si vous avez besoin justement de causer avec les hommes de Dieu, mais je vous prie de ne pas déranger, vous voyez, d'appeler dans des heures un peu tardives.
ça ne sera pas une bonne chose. Mais s'il y a des questions, de choses, et le numéro est juste affiché au bas de votre écran. Nous étions bénis ces matins, je rappelle, de recevoir de grands hommes de Dieu. Le berger Elingué, c'est un puissant serviteur de Dieu. Je vous l'avais dit que c'est un homme qui parle bien. Il a bien parlé, je crois. Le frère Grace, votre serviteur, ainsi que l'homme de Dieu, le berger Abed Ferouzi. Nous étions assistés par mon frère que j'aime beaucoup, le frère Narcisse. C'est vraiment un homme de Dieu puissant et je crois qu'avec lui, le Seigneur nous aidera à faire de grandes choses. Que Dieu bénisse la servante de Dieu qui nous a réceptionnés ces soirs, maman Jeanne Mouepou, ainsi que la servante de Dieu Tabitha. Que Dieu la bénisse abondamment. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous serez fortement bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye.